Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente une vidéo pour la semaine du 16 au 22 mai. Alors on va commencer avec les énergies générales et l'oracle égyptien d'Isis pour voir pour le collectif Flammes Jumelles. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les énergies générales, s'il vous plaît mes filles, donnez-moi les messages. Hop, il y en a trop. Hop, elle a sauté. Alors on nous parle de défis, on nous parle du pouvoir créateur. Attendez, hop, je me réen trois, ouais. De défis, de pouvoir créateur et de renouveau et de naissance. Alors celle-là on va la mettre de côté parce qu'elle n'arrête pas de tomber, donc on le sait. De défis de pouvoir créateur. Moi ça m'inspire que aujourd'hui le fait est qu'on n'est pas sur le bon chemin. On a envie d'y être, que ce soit le masculin ou le féminin, mais on n'y est pas. On se ment à nous-mêmes, on ment à l'autre, on ment aux autres et on ment aussi au créateur. Alors bien sûr je vais choquer beaucoup de féminines parce que bien sûr pour elle, enfin, à ce qu'elle voit et à ce qui est, à ce qui se reflète dans la réalité, c'est le masculin qui se ment, qui ment. Mais la féminine aussi, la féminine, elle se ment différemment. Parce qu'elle ne peut pas se mentir dans le sens où elle est triste, qu'elle est malheureuse, qu'elle est désespérée ou en colère, enfin. Que cette relation aujourd'hui lui procure que des émotions négatives. Mais elle sait qu'elle existe. Elle sait que l'autre, malgré tout ce qu'il fait, elle va l'aimer sans trop savoir pourquoi, mais elle sait que l'amour est là. Et pourtant elle se ment, pourtant elle n'est pas sur son chemin, elle n'écoute pas les messages et elle ne se lance pas. J'ai envie de dire, elle n'assume pas. Voilà, c'est ça. Pour moi, le défi, c'est assumer ce qu'on doit faire. Et oui, c'est un défi parce que pour la féminine, elle ne le fait pas. Pourquoi? Parce que elle n'y croit plus, ou elle n'a plus envie d'y croire, ou elle en a marre, ou elle ne peut plus supporter cette situation. Quoi qu'il en soit, elle a de très bonnes raisons pour ne plus aimer complètement inconditionnellement l'autre. Et pourtant, c'est ce qu'on lui demande aujourd'hui. En fait, un défi, c'est pas forcé, c'est quelque chose qui nous demande énormément d'efforts. C'est quelque chose qui nous demande de sortir de notre zone de confort. C'est quelque chose qui nous demande d'aller au bout de nos limites, d'aller dans les extrêmes. C'est ça un défi. Et dans le défi, il y a défier l'autre et défier nous-mêmes. Mais nous sommes des êtres d'amour et de lumière, ne l'oublions pas. Et on ne défie pas l'autre avec des sentiments ou des émotions ou des négatives. On ne va pas projeter de la colère, projeter de la haine, projeter... Même si l'autre le fait, ça ne sert absolument à rien. Si votre enfant hurle au milieu d'un magasin pour faire un caprice, vous n'allez pas hurler 2 fois plus fort pour qu'il arrête. Ça ne sert à rien, ça va faire monter la pression. C'est une question de communication. Et aujourd'hui, pourquoi la féminine se ment? Parce que si elle était franche avec elle-même, si elle était honnête avec elle-même, elle assumerait et elle défierait cet autre qui, malgré ses choix, n'a pas à faire ça. Elle lui dirait, écoute, l'amour est là, je ne peux le nier. Je sais qu'aujourd'hui,
ce que tu fais, ça ne me convient pas, mais je ne peux nier l'amour qui existe, je ne peux nier notre relation. Et c'est ça aujourd'hui le défi pour la féminine, c'est qu'elle ne doit pas dire oh ben j'ai dû me tromper, oh ben c'est pas lui, oh ben ça ira plus tard dans une autre vie. Non, parce qu'au fond de vous, si vous le au fond de vous, vous le savez. Au fond de vous, vous savez que c'est pas possible que ce soit pas ça, que ce soit pas possible que vous vous êtes trompé. Derrière, pour tout le monde, il y a la carte du renouveau et de la renaissance. Donc ce défi, que ce soit d'un côté comme de l'autre, on va y aller, on va assumer, on va affronter, mais on va affronter comme il faut. Ça va changer, les choses vont changer. On va plus s'affronter comme je vous disais, on va plus affronter l'autre de la même façon, et que ce soit des deux côtés. Et c'est quand on change la façon de communiquer ou d'être avec l'autre que l'autre va changer. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça, vous savez, on est dans une période où on doit être nous-mêmes, parce que si on n'est pas nous-mêmes, on se, comment dire, on se ment à nous-mêmes déjà, et en même temps, on se bloque. On bloque l'abondance, on bloque tout. On bloque notre bien-être, notre paix, notre complétude. Et bloquer notre complétude, sur la relation, qu'est-ce que ça fait? Ça empêche l'autre de revenir. Parce que l'autre, il revient quand on est dans notre complétude. Et ça, c'est ça aussi, le lâcher-prise. C'est accepter une bonne fois pour toutes qu'on est dans une relation sacrée, même si c'est souffrant, même si aujourd'hui c'est délirant, parce que malgré ce qui se passe, et bien, au fond de nous, on le sait. Et bien voilà. On ne peut pas être dans un mental, on ne peut pas être équilibré en écoutant son mental qui nous dit non mais doute, parce que doute de lui, parce que c'est sûr il est parti avec quelqu'un d'autre, doute de lui parce que vu comme il te parle il ne peut pas t'aimer, doute de lui parce que vu ce qu'il fait c'est inacceptable. Et le cœur qui dit, et l'âme qui dit, mais qu'est-ce qui me manque, mais qu'est-ce que j'ai envie de lui, mais qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit là à côté de moi. Et ça, c'est une bataille qu'on ne pourra pas mener indéfiniment. Et il va falloir à un moment donné choisir son camp, choisir ce qu'on veut. Donc on va voir pour le masculin pour cette semaine. Quel défi va affronter notre masculin? Ben déjà, il y a la célébration, donc quoi qu'il fasse, il va y arriver. C'est une bonne chose. Puis bon, la célébration, on ne fait pas des... Hein, on fait les bonnes choses. On nous parle aussi de labeur. Donc le masculin va se mettre au travail. Et comme je vous disais tout à l'heure, on ne gagne pas un défi sans labeur. Exactement, c'est ça. On ne peut pas gagner un défi sans labeur. On nous parle de remède. Le masculin va se soigner. Le masculin va comprendre aujourd'hui. Il n'y a aucun masculin qui va bien aujourd'hui, il n'y a aucun masculin qui est serein aujourd'hui, il n'y a aucun masculin qui physiquement va bien aussi. Il y a beaucoup de masculins malades, il y a beaucoup de masculins qui se voient partir dans des états physiques, mentaux enfin, dans des états généraux qui sont catastrophique, mais là ils le voient, ils se sentent partir, ils sentent que j'ai envie de dire, j'ai entendu, enfin c'est pas drôle mais j'ai entendu, ils sentent que c'est la fin, et oui c'est la fin parce qu'il y a une renaissance, donc il y a une naissance, donc dans toute naissance il y a une fin, c'est comme ça, et dans le défi aussi, dans le travail, pour guérir, il faut qu'il fasse le sacrifice d'enlever, de se libérer de beaucoup de choses. Et leur maladie qu'ils ont à guérir, c'est rien quand ils vont y arriver, quand ils vont se rendre compte, alors que pour eux, ça jusqu'à présent, c'était une bataille, mais c'est ça. En fait, ils se sont battus pour vivre dans une réalité qui n'était pas la leur. Et aujourd'hui, ils vont se battre pour vivre dans une réalité qui est là, leur, qui est destinée pour eux. Et ils vont arrêter de se perdre dans des chimères ou dans des pièges ou dans des tests ou
dans ce qui fait que ça, qu'ils font partir dans leur travers. Et ça, ils vont le guérir. Donc, on va voir avec Bélina. Il y en a une qui s'est retournée, donc je vais la prendre. 1, 2, 3. J'en ai 2. Donc, on nous parle de méchanceté et on nous parle de, hop, sagesse. Oui, ben voilà, c'est ça. Face à cette méchanceté, tout simplement, on ne peut pas dire autre chose, de beaucoup de masculin, face à cette indifférence, face à ce silence, face à cette indifférence, oui, c'est ça. Ils vont arrêter, ça va s'arrêter parce qu'ils vont avoir la sagesse de choisir d'arrêter la guerre pour avoir la paix. En fait, des fois, l'armistice, c'est pas manquer de couronner, c'est pas s'humilier, signer l'armistice. L'armistice, parfois, c'est fait pour le bien du peuple, c'est fait pour le bien des autres, c'est fait pour son bien, c'est fait pour signer la paix. C'est quelque chose qui permet aussi de trouver la paix en soi, de ne plus être en guerre, de ne plus être méfiant, de ne plus être dans la méfiance. Et ça, c'est quelque chose qui va procurer du plaisir au masculin, parce que c'est ça la vie du masculin. La vie du masculin, vu qu'il n'est pas sur son chemin, vu qu'il n'est pas sur son bon chemin, il va toujours courir, il va toujours se battre, il va toujours essayer de... comment dire, il va être toujours dans la bataille constante pour survivre dans ce chemin qui n'est pas pour lui. Lorsque vous lorsque vous allez quelque part où vous n'êtes jamais allé, sans GPS de nos jours, sans rien, vous allez être beaucoup plus attentive, vous allez faire beaucoup plus attention à la route, vous allez faire attention aux panneaux, et c'est ça la vie du masculin. Donc on va voir avec l'oracle de haute vibration où il en est aussi le masculin. Alors, s'il vous plaît, mes guides, hop, ça a sauté. Il y en a 3, alors on va les prendre. Non, il y en a plus que 3. Alors, on nous parle de paix. Voilà, et on y est. Souris à la vie. Ouverture de cœur. Et envoi de l'amour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, mes flammes? Entoure-toi de beauté. Entoure-toi de beauté, c'est tout simplement... la beauté, c'est l'autre. La beauté, c'est... pourquoi on aime l'autre alors qu'il fait tout et n'importe quoi pour qu'on le déteste, pour qu'on le haïsse, pour qu'on le rejette? Pourquoi on l'aime encore? Parce que c'est pas nous. C'est pas moi, Christelle, qui aime Alexandre. C'est mon âme qui aime l'âme d'Alexandre et qui fait fi, qui passe outre ce qu'il fait ou ce qu'il a pu faire, parce que je reconnais son âme, je reconnais... l'autre. Si vous regardez des vrais jumeaux, des jumeaux, vous verrez qu'ils sont souvent dans des conflits extrêmes, mais quoi qu'il arrive, ils sont toujours unis, quoi qu'il arrive, ils sont toujours là l'un pour l'autre, et ça, c'est quelque chose qu'on peut comparer avec l'autre, parce que puisqu'on est des jumeaux célestes, on a les mêmes caractéristiques que les jumeaux terrestres, puisqu'on est aussi de la densité, puisqu'on est aussi dans la matière. Et les jumeaux terrestres ont aussi cette capacité spirituelle à communiquer, que nous on a aussi, à part que eux ils n'ont pas l'énergie sexuelle, bien évidemment, puisqu'ils sont frères et sœurs, mais ils ont ce lien d'amour inconditionnel aussi. Et donc ils n'ont pas... mais comme ils se connaissent depuis toujours, comme ils ont évolué depuis toujours, ils se connaissent aussi bien dans les conflits qu'ils se connaissent dans l'amour. Et ils ont acté que l'autre et qu'ils ont un lien avec l'autre tellement fort, tellement important, que quoi qu'il se passe, quoi que l'autre fasse, ils vont l'aimer, ils vont l'accepter.
Ils accepteront de personne d'autre, même pas de mari ou de leur mari ou de leur épouse, mais par contre de leurs jumeaux ou de leurs jumelles, ils vont l'accepter. Et aujourd'hui, quand on parle de beauté, euh, c'est vraiment ça, c'est vraiment s'entourer de l'amour de l'autre, accepter que cette relation nous apporte de l'amour, même si on ne peut pas l'avoir à côté de nous, l'autre justement. Et aujourd'hui, on nous parle de l'ouverture des cœurs. La semaine dernière, c'était la féminine qui a ouvert son cœur. La féminine, en ouvrant son cœur, elle est beaucoup rentrée dans le lâcher-prise, dans l'amour d'elle-même, dans la confiance. Elle sait, elle va commencer à savoir, à comprendre. On va voir aussi ce qu'on dit pour la féminine. Mais la féminine, elle a le cœur qui s'ouvre et elle l'apprivoise parce qu'elle découvre quelque chose de nouveau en elle, un nouvel élément dans lequel elle doit tenir compte, qui va vibrer un peu plus fort chaque jour, qui va s'équilibrer. Et aujourd'hui, c'est le masculin qui va ouvrir son cœur. Alors, tout comme toute évolution, comme toute naissance, ça va être douloureux pour lui, bien évidemment, parce que il va être en manque d'amour, il va être en manque de la beauté, de la féminine. Mais l'ouverture du cœur, c'est ça. Ça va lui faire du bien, ça va lui donner envie de vivre. Rappelez-vous qu'en début de guidance, le masculin, il n'avait plus envie de vivre, il avait envie de rien. Et là, il va savoir, il va signer cet acte de paix. Donc voilà pour le masculin, mes flammes. Donc on va voir la féminine. Alors, hop, je vais ranger un peu avant, parce que c'est le bazar. Je vais voir, hop, 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 hop. Voilà. Et bien on va commencer direct avec l'oracle à haute vibration. Au moins, comme ça, ce sera fait pour la féminine. Alors, s'il vous plaît, mes petites, pour la féminine, maintenant, pour la semaine du 16 au 22 mai. En fin de guidance, je vous parlerai de la lune du 16. Je vous ai fait une vidéo, mais bon, elle est tellement importante. Prends soin de ton corps. Et ouais. Et oui, parce que, ben oui, comme je vous disais, on a fait la guerre, hein, puisqu'on va signer la paix. Donc, qu'est-ce qu'il y a après la guerre? On compte les blessures, on pense les blessures, on est blessé, on est traumatisé. Et on est traumatisé, on est mal physiquement, on relâche cette pression qui fait que, comme je vous disais, quand on est en guerre, on est toujours sur le qui-vive et du coup, on est toujours tendu. On a toujours les dents serrées, les mâchoires serrées. Analysez votre corps aujourd'hui et vous verrez que vous êtes voûté, que vous avez tendance à, oui, justement, serrer les mâchoires, à crisper, à vous crisper. Vous êtes dans le contrôle si vous serrez les poings. Regardez comment vous évoluez dans la matière. Si vous avancez trop vite, ça veut dire que vous avez peur, que vous précipitez. Si vous allez trop doucement, ça veut dire que vous vous méfiez. Il y a plein de choses que vous voulez. Et le corps, il parle aussi. Votre corps, tous les symptômes aujourd'hui que vous avez dans votre corps, que ce soit des douleurs musculaires, que ce soit des gènes au niveau de la gorge, des problèmes intestino-gynécologiques, c'est beaucoup par rapport à ce que on vit. Si c'est récurrent, si vous êtes allé voir le médecin et que le médecin n'a rien trouvé, alors là on nous parle de relations à haute fréquence. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, il y a quand même le taux vibratoire de la Terre qui a augmenté. Et nous, notre taux vibratoire, il suit. C'est pour ça qu'on a réussi à avoir autant un éveil aussi fulgurant. Je vous le dis souvent, mais c'est un éveil fulgurant qu'on a eu. Même si votre parcours est long, vous avez quand même mis en place, vous avez réussi à guérir vos blessures de l'âme, vos vies antérieures, vous avez fait une guérison qui aujourd'hui vous permet de naître dans de faire naître une nouvelle personne, une âme toute propre, une âme qui
qui a une vieille âme, mais qui aujourd'hui est toute jeune. Et il avait de toute blessure, il avait de toute souffrance. Et d'ailleurs, et aujourd'hui, c'est ça, quand on va prendre soin de son corps, vous allez voir qu'en fait, vous aurez l'impression de rajeunir. Là, vous sentez cette abondance qui vous appelle. C'est ce que je vous disais en début de guidance. Ne le niez pas. Ne le niez pas parce que vous allez la couper, vous allez la bloquer, vous allez empêcher les choses. Le lâcher prise. C'est ça le lâcher prise. C'est dire qui on est. Accepter qui on est. Accepter d'être la féminine de son autre, d'être la flamme de son autre, d'être le jumeau, la jumelle de son autre. Vous savez, le lien d'amour inconditionnel qui est aussi fort qu'avec le jumeau, c'est le lien qu'il y a avec les enfants. Une mère qui a perdu son enfant, elle va jamais arrêter d'être mère, elle va jamais renier son enfant, elle dira toujours, quand on lui demandera si elle a eu des enfants, si elle a des enfants, elle dira oui, j'ai un enfant. Elle pourra jamais dire autrement que de nier l'existence de cet enfant. Votre jumeau, votre jumelle, vous ne l'avez pas perdu, il n'est pas là pour l'instant. Ne niez pas son existence. Ayez ces émotions positives qui fait que vous allez acter votre foi. Dans les émotions positives, vous amenez la source, le divin, Dieu, à arrêter de vous envoyer des foudres karmiques, à arrêter de vous envoyer des tests. Si vous actez, si vous dites, moi je suis flamme, j'accepte mon rôle, même si c'est dur, même si c'est laborieux, je sais que je vais y arriver, et j'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'autre. La source, il n'y a que ça qu'elle demande. Elle ne demande pas autre chose, elle demande ce lâcher prise-là. Elle ne vous demande pas de combattre tous les jours. Elle ne vous demande pas ça. Elle vous demande de vous guérir, de faire attention à vous et la transformation. Et c'est ça qui va vous aider, c'est ça qui va vous aider à tout changer, à tout transformer, à tout aller vers votre abondance. C'est vraiment ça. Quand vous savez, aujourd'hui, quand je vous parle de karma, le karma, il est là, bien évidemment. Il peut être positif comme négatif. Quand on pense positif, on attire le positif, mais c'est vraiment vrai. Alors oui, vous aurez peut-être pas le positif, j'ai envie de dire, que vous voulez, mais vous aurez votre positif. Vous aurez peut-être pas votre jumeau, votre jumeau, votre jumelle ici et maintenant, mais vous l'aurez. Et c'est ça les pensées positives. Les pensées positives, c'est pas s'imaginer le pire. Les pensées positives, c'est s'imaginer le meilleur parce qu'on le mérite et parce qu'on y a droit. Et parce qu'on est qui on est. On est... on ne doit pas se battre pour ce que l'on est. On ne doit pas se battre pour ce que l'on est là. C'est le monde d'aujourd'hui qui nous apprend à nous battre pour ce que l'on est. Mais on ne doit pas se battre pour ce que l'on est. Ce que l'on est, c'est un cadeau divin, c'est le cadeau de la source, c'est le cadeau qu'on nous a offert. Donc on doit l'assumer. Alors pour la féminine, on nous parle de famille. Et on nous parle aussi d'accident. Alors on va voir la carte avec l'accident. S'il vous plaît mes guides. Alors c'est ça, l'accident pour moi c'est ça, c'est les foudres, c'est tout ce qui met du retard, vous voyez, c'est ce qui aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui va changer, vous voyez, c'est le départ, c'est ça qui vous demande, attendez, je vous le remets à l'endroit quand même, c'est ça qui vous donne du mal aujourd'hui les féminines, c'est ça qui vous donne du mal, c'est ce lâcher prise, c'est vraiment ça. C'est vraiment passer l'épreuve parce que cet accident-là, il vous fait quoi? Cet accident, je les ai toutes mis à l'envers. Cet accident, il vous fait peur. Cet accident, vous savez que vous allez devoir
vous savez que vous allez devoir passer par quelque chose de douloureux, vous le ressentez, mais c'est pas quelque chose de dramatique, c'est pas quelque chose de définitif, c'est pas quelque chose qui va vous tuer, c'est pas quelque chose qui doit vous mettre à terre, c'est pas un accident qui va vous mettre en péril, c'est, je cherche un exemple d'accident positif, mais ben oui, c'est ça. Euh, il y a, il y a, il y a quelque temps, quand je m'étais cassé la cheville, et vous le saviez, mais c'était douloureux, c'était difficile, je ne pouvais pas marcher, mais à côté de ça, Alexandre s'est occupé de moi, on a passé énormément de temps ensemble, on a vraiment vécu des moments magiques, alors que c'était une période difficile, parce que j'étais quand même, c'est pas évident, cette déjà de bouger avec un pied cassé, surtout la douleur, mais je m'en foutais. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un accident, mais qui m'a amené du bon. Voilà, c'est ça. Et pourtant, je l'avais vu que j'allais avoir un accident et ça me faisait peur. Je le voyais que j'allais avoir cette foudre karmique parce que si je me suis cassé le pied, c'est que c'est pas que j'allais dans le mauvais chemin, c'est que euh, j'en faisais trop. J'en faisais trop. Et ça, c'est la féminine. Pour ne pas avoir d'accident, elle fait attention à trop de choses. Ou elle ne fait pas assez de choses pour éviter l'accident. Mais mais à chaque fois, maintenant que je marche, je ne pense pas que je vais me casser la cheville. Et je me la casse pas à chaque fois. Alors, c'est pas parce que je me suis cassé la cheville une fois que je vais me la recasser. Et c'est pas parce que vous vous êtes cassé le nez une fois que vous allez vous le recasser. Et c'est ça le défi d'aujourd'hui de la féminine. C'est de se dire, ok, j'ai pas peur de cet accident. Parce que je sais que c'est un défi. Et que c'est pas forcément que je vais avoir un accident. C'est ça les pensées positives. Ne pas croire que on va... il va arriver cet accident, il va arriver cette rupture, elle va arriver cette fin, cette mort, cette souffrance qui va nous paralyser, qui va nous empêcher d'être, qui va nous... Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, en fait, c'est pas ça qu'on nous dit. Moi, en vérité, je vais vous avouer quelque chose, je suis dans le même état que vous. J'ai du mal à y croire, j'ai du mal à me dire que tout ce que je vois, tout ce que je prédis est vrai, tellement c'est beau, tellement c'est fort. Mais mine de rien, jusqu'à présent, après je réfléchis, je me dis, mais mine de rien, jusqu'à présent, tu t'es pas trop trompé. Tu t'es... tout ce que tu as dit, tout ce que tu as vu, ça s'est réalisé, ça s'est concrétisé. Alors pourquoi aujourd'hui tu douterais? Pourquoi aujourd'hui tu n'y croirais pas? Parce que c'est trop beau pour être vrai, c'est ça? Parce que tu crois que tu le mérites pas. Et donc voilà, c'est ça qu'aujourd'hui qu'on doit combattre, nous les féminines, ces pensées négatives qui font que on n'y croit plus, on n'a plus envie d'y croire ou on a peur d'y croire. Allez, on va voir le lien, s'il vous plaît, mes kids. Maintenant, le lien, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, tout ce que je vous dis, c'est des messages qu'on me donne. Et j'espère que ça vous parle. Voilà, tout simplement. Parce que des fois, je parle, je vous parle et je me dis, j'espère que je ne perds pas le fil de ce qu'on me dit et que vous surtout vous comprenez. Repos et fin, voilà. Repos et fin, c'est ça l'armistice. C'est la fin, c'est le moment où on se repose, c'est le moment où on signe la paix. Vous savez, on a ancré à nous pour beaucoup l'armistice de 45 quand on a, enfin non, c'est pas de 45, de Pétain, pardon, quand la moitié de la France s'est sentie trahie. Mais c'est pas ça un vrai une armistice. Une armistice, c'est la paix entre deux peuples. C'est la paix entre deux opposés. C'est la paix entre deux mondes différents qui s'affrontaient jusqu'à présent. C'est ça l'armistice. Et une fois que la paix est signée, on met nos richesses sur la table, on les partage et on est plus serein. La communication est plus fluide.
On a décidé que c'était comme ça. Parce qu'on a décidé que c'était comme ça, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore pour le lien? Par le miracle de la création. Voyez, c'est ce que je vous dis, mes flammes. Les cartes sont magnifiques aujourd'hui, mais vraiment. Et elles n'étaient pas magnifiques hier. Le voyage sacré, c'est le chemin, c'est le parcours. Changement et guérison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Initiation au pouvoir créateur. C'est exactement ça. Pourquoi vous croyez que le taux de la Terre, il augmente? Le taux vibratoire de la Terre, il augmente total. Plus d'1 million. Vous vous rendez compte? 6500 dans les années 70, on se retrouve à 1 million. Après, on s'étonne d'avoir des éveils fulgurants. Mais aujourd'hui, pourquoi d'où ça vient cet éveil fulgurant? Qu'est-ce qui le provoque? Pourquoi aujourd'hui, on a justement le 16, une lune qui suit une éclipse lunaire totale, qui est très rare, une lune rouge qui annonce des fins de bagarre, mais avec du sang, parce que les bagarres, c'est le sang, mais aussi ça annonce cet amour, cette richesse, l'ouverture des cœurs. Quand on n'a pas le cœur ouvert, c'est le chakra du plexus solaire qui saigne. Quand le chakra du plexus solaire saigne, c'est tout ce qui est chakra du bas. Il n'y a plus aucun équilibre dans la matière. Au niveau énergie sexuelle, c'est coupé. Donc on ne ressent plus l'autre, on n'a plus envie d'avancer, on ne comprend plus notre chemin, on n'a plus de contact avec le divin, on parle mal, on se parle mal. On n'exprime pas nos pressentiments, on se ment à nous-mêmes. C'est ça, quand on a le cœur fermé ou le cœur sec. Quand on a le cœur ouvert ou quand on ouvre notre cœur, on ouvre tous nos autres chakras. Le cœur, il est au milieu des chakras, des autres chakras. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut quand même conscientiser. C'est ce qui aligne, c'est ce qui centre. Donc, on va voir avec le petit enchanteur. Si vous voulez, je continue le soin à petit prix pour le chakra cœur, justement pour vous aider à rentrer dans cet amour inconditionnel, d'abord de vous-même, dans la confiance d'abord en vous et après à l'autre. Et vous allez voir que vous allez gagner en sérénité, en paix, en mieux, je veux dire, parce que c'est pour vous. On doit commencer par se soigner, nous, dans une relation comme ça. Sinon, c'est l'autre qui en pâtit aussi. Donc, on nous parle de l'appel. Le lien, il est vraiment dans la demande de la communication. Donc, bien sûr, c'est normal qu'on ressente l'autre arriver. C'est normal qu'on ressente l'autre nous appeler. L'éclosion, la naissance et le changement. Donc, vous voyez, c'est vraiment les cartes du moment. N'importe quelle carte que je vais prendre. D'ailleurs, je vais prendre le grand jeu de Mademoiselle Lenormand pour terminer avec le lien. Comme je vous ai expliqué en ce moment, c'est ce que je découvre. Donc, on va finir avec elle. Parce qu'en plus, elle est très parlante. On me dit 2 cartes. Alors, on va prendre 2 cartes. S'il vous plaît, mademoiselle, pour mes flammes, merci. J'en en voulais 2, il y en a 2. Donc, on a le 10 de trèfle et le 4 de trèfle. Donc déjà, il y a beaucoup de mouvements. Déjà, on est sur vraiment des énergies de transformation, toujours d'évolution. Donc, on va les voir. Je vais regarder avec le livre parce que j'y suis encore. Mais vous allez voir que c'est quand même très parlant. Donc, hop. C'est moi juste trouver la page. D'habitude, je tombe toujours juste. Voilà. Donc, voilà, cette carte, justement, hop, elle appartient à la guerre de Troie. On parle de la guerre de Troie. C'est Ulysse et Diomède qui amènent les beaux chevaux blancs à Rhésus. Vous entreprenez une aventure risquée. Si le courage vous manque, arrêtez-vous là. Avec cette carte, il faut se montrer guerrier, alors la réussite vous attendra après la bataille.
est plus brillante que vous ne l'avez pensé. Vous voyez, c'est vraiment ça. On apporte. Ulysse, il apporte des beaux chevaux. C'est pas en plus les chevaux pourris, non, c'est des beaux chevaux. Il y a un risque imprévu, c'est sûr. Mais lorsque vous croyez aux choses, les choses arrivent à leur fin. Et bien. La bataille est gagnée. Et il faudra que vous gardiez vos forces pour négocier avec adresse. Et oui, parce que c'est ça aussi. C'est que quand la bataille est gagnée, ou quand, quand on signe la paix, il y a aussi quand même cette conversation à avoir pour qu'aucun des deux parties ne soit négligé, aucun des deux parties soit perdant. Et c'est ce qui était jusqu'à présent, parce qu'il y en avait toujours un qui avait l'impression de donner tout et de rien recevoir, et c'est des deux côtés. Vous aurez le courage qu'il faut pour vaincre. La présence d'esprit sera l'un de leurs meilleurs atouts. C'est ça, mais on ne peut pas avoir la présence d'esprit si on est en galère avec notre esprit, si on est en bataille avec notre esprit. Donc voilà. Cette carte, elle appartient aux grandes œuvres. Là, en ce moment, je vais vous lire le truc. La lampe philosophique, au-dessus de laquelle est l'écuelle, qui contient l'œuf renfermant la matière, est en dissolution. L'artiste écoute. La personne est saisie prise de l'autre, qu'elle anime ses propres désirs, devient l'ombre de l'être aimé. Pour un conscient, vous voyez, c'est exactement ça. On ne doit pas être l'ombre de l'autre, on doit être sa lumière. Et ça, c'est des deux côtés. Qualité, alors, on nous parle de qualité de parole et d'écrit. Vous voyez, c'est quelque chose qui est important aussi. Le sujet le sait et travaille pour assurer sa position. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de mieux? C'est vraiment ça, vous voyez, on est vraiment dans la transformation. On doit écouter l'autre, et on va être dans cette conversation aussi. Parce que c'est pas parce qu'on va vers l'autre, on va lui envoyer de l'amour, que l'on doit tout excuser, tout excuser ou tout pardonner, j'ai envie de dire. Tout pardonner, on doit tout pardonner, mais pas tout excuser. Parce que sinon, on va souffrir. Et tant que l'autre n'aura pas compris notre souffrance, il continuera à nous faire souffrir. Et c'est ça aujourd'hui qu'on ne doit pas excuser. C'est ce qui nous fait souffrir. Mais tout en relativisant, en se disant, est-ce que c'est quelque chose qui me fait souffrir parce que je dois travailler sur moi-même, parce que je me mens à moi-même, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que l'autre doit travailler? Ne jugez pas toujours que c'est l'autre, ne pensez pas toujours que c'est à l'autre de faire des efforts ou que c'est à vous de tout pardonner. Faites cet équilibre sacré. Vous avez des choses à pardonner à l'autre, comme lui, il a des choses à vous pardonner. Donc faites le pardon confession. Je te pardonne. Le pardon confession, c'est mettre en avant ce qu'on pardonne à l'autre, mais c'est aussi la confession, mettre en avant ce qu'on confesse à l'autre. Je te demande pardon de t'avoir laissé. Je te demande pardon de t'avoir parlé comme je t'ai parlé. Je te demande pardon de ne pas t'avoir parlé. Je te demande pardon de ne pas t'avoir compris. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui va vous aider. Après, vous pouvez... et puis après, pardonner. Pardonner. Je te pardonne de m'avoir fait souffrir. Mais je sais que si tu m'as fait souffrir, c'était pas consciemment. Tu avais des choses à comprendre, des choses à apprendre. Mais ça m'a fait souffrir. Et ça, je ne peux pas le supporter. Vous voyez, j'espère que vous voyez la différence. Donc, ce n'est pas, comme je dis toujours, fermer la porte à clé. Vous pouvez fermer la porte à l'autre quand vous en pouvez plus, au lieu de partir dans le conflit, dans la guerre, ou dans le rejet complet de l'autre, parce que vous avez trop attendu avant de dire stop, mais ne la fermez jamais à clé. Parce que vous allez à l'encontre de votre cœur, de votre âme et de vous aussi. Donc voilà mes flammes, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle semaine.